avec le soutien de l'UNICEF. LHV, la lecture à haute voix. LHV. Bonjour, je m'appelle Khalifa Ababacar Diouf, j'ai 11 ans, je suis un élève au groupe scolaire Étienne et Monique à Hambourg. Le titre de ce livre est Rosa Parks contre le racisme, écrit par Eric Simard, des éditions Oscar. Je vais vous lire le chapitre 5. Chapitre 5. Je suis arrêté par la police. Pour les Noirs, acquérir le droit de vote est très difficile. Il faut passer par des tests, contrairement aux Blancs. Mais je suis une femme déterminée. Quand je décide d'obtenir quelque chose, je fais tout pour y parvenir. Ainsi, malgré les Blancs qui cherchent à m'en empêcher, j'ai réussi à m'inscrire sur les listes des votants et je vote pour la première fois à 33 ans lors de l'élection du gouverneur de mon état. Je suis très timide. Le trac, je connais. Quand je dois parler devant un public, mes jambes tremblent. Les mots qui sortent de ma bouche sont à peine audibles. Heureusement, année après année, je gagne en assurance. Lors d'un meeting de l'association dont je suis la secrétaire, je surprends tout le monde en prenant la parole devant un public nombreux. On me félicite en m'applaudissant à la fin de mon discours. Je suis heureuse car je viens de dépasser ma peur. Un jour, des amis me proposent de suivre une formation dans un état du Nord. Là-bas, les lois racistes n'existent pas. J'accepte de m'y rendre sans vraiment savoir où je vais mettre les pieds. Une fois sur place, je vis quelque chose d'incroyable. Je partage mes journées avec des Blancs qui soutiennent le combat des Noirs. Ils militent comme moi pour l'égalité des droits entre tous les citoyens américains, quelle que soit leur couleur de peau. Ils me servent même le café. À moi, une Noire. Cette formation est pour moi un déclic, mais ces moments de bonheur sont de courte durée. Je dois retourner dans ma ville et reprendre mon emploi de couturière sous les lois racistes. Au fond de moi, la colère gronde. Nous sommes le jeudi 1er décembre 1955. Je suis pressé de rentrer chez moi après ma journée de travail. Le bus dans lequel je monte est conduit par le chauffeur qui m'a menacé quelques années plus tôt. Vous vous rappelez? Je m'assois sur un siège situé dans la zone centrale du bus, à côté d'autres passagers noirs. À un arrêt suivant, des Blancs montent. Ils s'assoient devant, aux places qui leur sont réservées. Mais l'un d'eux reste debout, car il n'a pas de siège libre. Alors le chauffeur commande à nous, autres Noirs, de lui laisser nos places et d'aller à l'arrière. Nous ne bougeons pas. Le chauffeur s'énerve. Devant ces menaces, mes voisins noirs obéissent. Moi, je me lève et me rassois à côté de la fenêtre sur la même rangée. J'en ai assez de suivre les ordres humiliants des Blancs. Le chauffeur me dit « Je vais vous faire arrêter ». Je réponds « Vous pouvez ». Il sort et appelle la police. Je prie et j'essaye de ne pas penser à ce qui pourrait m'arriver. Car tout est possible. Je peux me faire malmener, frapper. J'entends mon cœur battre très fort. Quand le chauffeur remonte accompagné de 2 agents de police, je demande « Pourquoi tant de persécutions ?» Un policier me répond « Je l'ignore, mais la loi est la loi et je vous arrête. » C'est bien lu, hein? Alors, dis-moi, on va te poser juste 2-3 questions pour voir un peu qu'est-ce que tu en penses. Alors, la première question, c'est « Je ». C'est qui? Je, c'est Rosa Parks. Donc, c'est le Personnage principal du voilà. Dis-moi, de quoi s'agit-il en fait dans ce texte? Elle s'est opposée au racisme et à la ségrégation qu'il y a eu dans son pays.
Elle veut pas subir des ordres de personnes qui se croient supérieures à elle. Alors, pour toi, je suis sûr que tu es contre le racisme. Mais pour quelle raison? Parce que j'aime pas que des gens pensent qu'ils sont supérieurs à moi. On est tous égaux. Voilà, c'est bien, merci. LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. Bonjour, je m'appelle Ami Faye, j'ai 12 ans. Je suis une élève du groupe scolaire Étienne et Monique à Hambourg. Le titre du livre est C'était mieux après, écrit par Agnès Desartes des éditions Gallimard Jeunesse. Je vais vous lire le chapitre 5. L'enfer, d'accord, mais avec des lasagnes. Ce que j'avais à leur donner, c'était avant tout le contenu de ma boîte de repas. C'est ce que je me suis dit le lendemain matin en rassemblant mes affaires. Maman, pour la cantine, est-ce que je peux prendre le reste des lasagnes? Ça va faire lourd, non? Il reste plus de la moitié du grand plat à four, a-t-elle remarqué. Et comment vas-tu transporter ça? Si ça lui fait plaisir, a lancé mon père, très soulagé que j'ai accepté de retourner à l'EIP. J'ai disposé les lasagnes dans une grande boîte en plastique. J'ai aussi pris un morceau d'emmental, des clémentines, des chips, du jus de pomme, un paquet de pain de mie et des compotes. Comme ma mère me regardait d'un air soucieux, j'ai dit « Je ne vous en ai pas parlé, mais comme les autres élèves ont dû partager avec moi hier, j'ai décidé de les remercier en organisant un pique-nique de classe. C'est une surprise. J'espère qu'ils vont apprécier. » Mes parents étaient tellement attendris que j'ai eu honte de moi. Je n'avais pas du tout prévu un pique-nique. C'était seulement que je n'avais pas trop aimé le chou calé bouilli de Catel, le tofu aux graines de Loïs, les barres protéines saveur crabe de Reynaldo, pas plus que les nuggets de poulet à peine décongelés de Lou Maltais. J'aurais peut-être eu plus de chance si j'avais partagé la gamelle de Frédéric du guidon de la barque, me disais-je. Avec son air de pépé, il aurait sans doute savouré un pot-au-feu ou une petite blanquette. Mais sa grève de la faim l'en empêchait. Tant qu'à vivre en enfer, autant le faire en mangeant bien. Voilà ce que la nuit m'avait porté comme conseil. Sur le chemin de l'école, un des seuls avantages, c'était que se trouvait à 500 mètres à pied de notre nouvelle maison. Je me suis demandé qui pouvaient être les parents de mes camarades de classe. Des parents capables de faire bouillir du chou en pensant que c'était un repas d'enfant ou d'oublier de décongeler et de faire cuire des croquettes de poulet. J'ai observé les familles qui se dirigeaient vers l'EIP. Il y avait des papas, des mamans, des papas et mamans, tenant ou non la main de leurs enfants. Ils n'avaient l'air ni plus ni moins dérangés que les parents habituels. Certains courroucés, certains souriants, d'autres le portable vissé à l'oreille, des papas avec barbe, des papas sans barbe, des mamans à talons, des mamans à plat. Il y en a toujours une avec des cheveux rouges. Même dans mon école de campagne, où on n'était que 12, il y avait le spécimen indispensable. Je suis arrivée en même temps que Lou Maltais, qui, comme moi, faisait le trajet seul. Je lui ai dit bonjour en essayant de capter son regard derrière ses verres à lunettes miroirs. Il ne m'a pas répondu. La journée commençait bien. Mais je n'allais pas me laisser décourager. J'étais en mission. Je devais me faire accepter et les accepter. Tirer le meilleur parti de l'EIP afin que mes parents aient envie de demeurer plus que 3 mois quelque part. Merci beaucoup Ami. Merci, bravo pour cette lecture. Alors Ami, dis-nous pourquoi tu as choisi ce texte-là. J'ai choisi ce livre parce qu'il montre les difficultés de Vladimir pour être accepté dans sa nouvelle école, parce qu'à chaque fois, ses parents déménagent et ça lui cause beaucoup de problèmes.
Alors, pour toi, quels sont ces problèmes? Dis-nous 2 problèmes qu'il rencontre. Il a un problème pour être accepté. Il a aussi un problème pour accepter les autres, de toujours déménager, de changer d'air. De changer d'air. Alors, dans le texte, il a parlé d'un conseil. Quel est ce conseil-là? Ses parents lui ont donné le conseil d'aller vers les autres, de toujours leur dire bonjour et d'essayer d'apprendre plus d'eux. Très bien. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu aurais conseillé au personnage? Je leur ai conseillé d'essayer de convaincre ses parents pour rester plus que 6 mois quelque part. Merci beaucoup, Ami. Merci. Vos applaudissements. Merci. LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. Avec le soutien de l'UNICEF. Merci 1000 fois. Merci d'accompagner des enfants.